Je crois qu'en réalité, à la fois la littérature est l'espace de liberté absolue. Donc dans la littérature, on peut tout faire, on peut parler de tout, on peut tout aborder. Dans un grand livre, dans un bon livre, on peut parler du mal, on peut parler de l'inceste, on peut mettre en avant un personnage monstrueux. On peut, comme Dostoïevski, écrire 800 pages sur un meurtrier, un homme qui a assassiné une petite vieille pour de l'argent et en faire un des plus beaux livres de la littérature mondiale. Donc il n'y a pas de morale en littérature, il y a une liberté absolue. Mais je dirais, comme disait Georges Bataille, c'est justement parce qu'il y a une liberté absolue qu'il y a une forme d'exigence qui, elle aussi, est absolue. C'est-à-dire que la littérature, elle peut tout accepter, sauf la médiocrité. Il faut que le livre soit merveilleux. Dans les grands livres, comme disait Proust, même les contresens sont beaux. On peut absolument tout faire. Donc, il y a une forme d'hyper-morale, il y a une forme d'éthique. C'est-à-dire que cette liberté, elle nous oblige. Et on doit être à la hauteur de la liberté que la littérature nous offre. Au départ, les littératures postcoloniales, notamment au Maghreb, notamment en Afrique, ce sont des littératures qui ont été, pour beaucoup, des littératures identitaires. Les premiers écrivains postcoloniaux sont des écrivains qui ont écrit par rapport à la situation politique, qui ont contribué à construire nos identités postcoloniales. Donc évidemment, tous ceux qui y ont suivi se sentaient obligés, eux aussi, de porter cette espèce de discours identitaire. Mais je crois que depuis une dizaine, peut-être une quinzaine d'années, il y a un nouveau courant et il y a la volonté de la part d'un certain nombre d'écrivains dans ces pays-là aussi d'aborder d'autres questions, de pouvoir aussi parler librement et indépendamment des questions identitaires, de pouvoir parler d'amour, de sexualité, de psychologie, de pouvoir juste parfois aussi raconter des histoires. Et je crois que cette liberté qu'on prend en littérature, elle dit beaucoup aussi sur nos sociétés et sur le désir aussi de nos sociétés d'avoir plus de liberté individuelle, qu'on soit des sociétés moins communautaristes, des sociétés où on impose moins à chaque personne le poids du groupe. Et puis sur le plan des sujets aussi, il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui abordent des questions comme l'homosexualité, comme la prostitution, comme les violences sociales, des sujets qui étaient peut-être plus difficiles à aborder il y a un certain nombre d'années. Donc il y a vraiment une nouvelle génération très vive, très forte là-dessus. Et Kamel Daoud, par exemple, qui est vraiment un des auteurs les plus en vue aujourd'hui, c'est aussi un auteur de combat. C'est quelqu'un qui, à travers la façon dont lui aborde la littérature, c'est-à-dire très librement, à travers le choix du français dans un pays comme l'Algérie, où le rapport à la langue française est quand même très complexe et très agressif, et ben, en faisant ce choix libre, d'une certaine façon, il lutte aussi contre les extrémismes, contre le fondamentalisme, contre cet islamisme radical qui veut nous imposer une certaine identité.